Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 9 conseils pour remplir vos dossiers d'inscription pour entrer à UWC. So just watch the video. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous documenter à propos de UWC. C'est une éducation qui est très unique et qui est peu connue en France, donc il est important de vous informer pour savoir dans quoi vous vous engagez. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de rester vous-même. Ça sert à rien de vous inventer un personnage ou même une personnalité ou même des événements de votre vie que vous n'avez jamais vécu. Ça ne sert à rien car le jury va être séduit par votre personnalité. Donc si vous vous inventez une personne qui n'est pas vous, ça sert à rien. Restez sincère et honnête avec vous-même, c'est très important. D'autant plus que lors de la sélection, on vous posera des questions par rapport à votre dossier d'inscription pour vérifier si en effet vous ressemblez bien à la personne que vous avez décrite dans votre dossier. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir peur de vous dévoiler. Le dossier est personnel et il n'y a que le jury, le comité qui le lira. Il ne va pas être partagé ni diffusé quelque part. Il est vraiment confidentiel, donc n'hésitez pas à en dire beaucoup. Ce qui m'emmène au quatrième conseil qui est de répondre de manière détaillée. C'est-à-dire, plus vous détaillez vos réponses, plus vous en dites sur vous, plus le comité va avoir d'informations sur vous et plus il va vous connaître et plus il va pouvoir vous sélectionner. Donc c'est très important, ne répondez pas par des phrases courtes, allez-y, développez, c'est très important. Le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas commencer votre dossier à la dernière minute. C'est-à-dire que vous avez énormément de temps pour le faire, donc prenez ce temps-là. Vous avez à peu près 3 mois et quelques jours pour le remplir, donc utilisez tout ce laps de temps. Faites-le petit à petit, répondez question par question. Pas obligé de faire ça d'un coup et pas obligé de faire ça à la fin du délai. Voilà, c'est très important. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous avancez, ça s'enregistre et vous pouvez revenir là où vous en êtes arrêté. Le sixième conseil suit un peu le cinquième conseil, c'est que vous devez revenir sur vos réponses. C'est-à-dire, je m'explique. Donc vous allez répondre petit à petit à votre dossier. Mais lorsque vous vous connectez à nouveau, n'hésitez pas à relire vos anciennes réponses pour voir si la tournure vous plaît toujours, si les mots vous plaît toujours, si vous voulez changer un mot ou si vous voulez complètement changer la réponse. Relisez toujours et tout le temps lorsque vous revenez sur votre dossier. Comme ça, vous voyez si c'est toujours à jour, si ça vous correspond toujours. Voilà. Pour le septième conseil, il s'agit de faire relire son dossier. Alors, pour ma part, je ne l'ai pas fait relire par mes parents car eux aussi ont leur dossier à remplir. Donc, je me suis dit c'est mieux qu'on reste tous dans l'anonymat et que chacun fasse son dossier de son côté. Vous n'êtes pas obligé de le faire relire, mais je trouve que c'est bien d'avoir un avis extérieur sur votre dossier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait lire à mon professeur de français, donc au mois de décembre, voilà, pour qu'il me donne son avis et pour qu'il me corrige en même temps mes fautes, mes erreurs de tournure de phrase, tout en gardant le même sens, mais pour que mon dossier soit meilleur, quoi. Donc si vous voulez le faire relire, n'hésitez pas. Pour le huitième et avant-dernier conseil, il s'agit de mettre à jour tous ces documents d'identité. Tout ce qui est carte d'identité et passeport, je vous conseille de les mettre à jour dès le mois d'octobre jusqu'en décembre parce que de janvier jusqu'à juin, les rendez-vous pour les passeports et les cartes d'identité, c'est beaucoup plus prisé et vu que les grandes vacances arrivent, donc c'est mieux que tout soit fait avant la nouvelle année pour vraiment vous laisser le temps et pour que ça soit plus rapide parce que quand vous allez être déjà dans le dossier, on vous demande de mettre un passeport, donc ce qui fait que moi il était expiré, donc on est parti le faire dans la mairie du 7e arrondissement. Donc même si c'est pas votre ville, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Paris, ça va beaucoup plus rapidement. Donc faites ça avant la nouvelle année parce que de toute façon si vous êtes sélectionné, à partir du mois de mai-juin, vous allez devoir gérer la procédure du visa et c'est fastidieux. Donc enlevez-vous déjà des charges en remettant votre carte d'identité et passeport à jour. Et si vous n'avez pas encore de passeport, il est temps de le faire. Le dernier et neuvième conseil, c'est de prévenir vos professeurs, vos référents et vos parents en amont, en avance. Je m'explique. Donc au mois d'octobre, la plateforme ouvre et vous allez devoir rentrer les mails des référents, des professeurs et de vos parents. Pour ça, il faut leur en parler en avance pour qu'ils vous donnent leur mail.
Comme ça, eux, ils auront aussi le même laps de temps pour remplir leur dossier, tout comme vous, à peu près 3 mois. Parce que vous n'allez pas leur demander leur mail 2 semaines avant la fin du mois de décembre. Ils auront 2 semaines pour remplir le dossier. Non, 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 ce n'est pas possible. Il leur faut aussi du temps pour remplir. Ils n'ont pas que ça à faire. Surtout les professeurs sont des personnes très chargées, notamment dans la période de décembre où il y a les conseils de classe. Donc il est très important de leur donner toutes les informations au mois d'octobre en fait, en même temps que vous. Comme ça, ils auront aussi le temps de remplir, quitte à ce qu'ils terminent leur dossier avant vous. Au moins, c'est fait. Donc voilà, la vidéo se termine ainsi. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a aidé. Si jamais vous voulez plus de précision sur un des conseils, ou si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai sans problème. La prochaine vidéo risque d'être mon vlog de départ. Je voulais vous faire une vidéo sur comment mes valises, la préparation de mes bagages, etc. Mais c'est un peu compliqué, je vous mens pas. Éventuellement, je vous ferai un short pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez et puis à la prochaine. Bye.